Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo de présentation des bijoux béton de chez Rayer. Donc tout simplement, on va venir prendre la poudre bijoux, la poudre béton. Donc je vous ai déjà montré pour le tutoriel poignée de tiroir, tout simplement, on vient prendre une dose d'eau pour 5 doses de poudre. Pour les moules, voilà, il existe plusieurs formes de moules où à l'intérieur vous avez un petit ergot qui permet, quand on vient couler le béton à l'intérieur du moule, de réaliser un trou qui permettra ensuite de passer un anneau. Alors je vous conseille de bien mettre le béton à ras pour éviter d'avoir du ponçage tout simplement par la suite. Donc vous nettoyez votre béton, ça ne tâche pas du tout. Là ici je le fais avec une lingette, vous pouvez le faire avec un sopalin. Il existe 4 sortes de moules, il y a le rond, l'ovale, le rectangulaire et le losange. Donc on va venir tout simplement les remplir à l'aide d'une petite dosette. Là pareil, je vais venir retirer l'excédent, nettoyer le moule. J'ai voulu tester aussi dans cette vidéo différents supports de moules. Ça, ce sont les moules spéciaux qui existent donc pour les bijoux béton. Mais vous allez voir dans les tutoriels de customisation que je me suis servi aussi d'autres moules pour réaliser des bijoux. Ici, à l'intérieur d'un petit moule support de cabochon, j'ai mis un petit peu de poudre d'or que j'ai étalé au pinceau. Et je suis venue ensuite tout simplement remplir les moules support de cabochon avec le béton à bijoux. Je vous montre à la fin de la vidéo, donc une fois le béton démoulé, ce que ça donne au niveau des supports pour pouvoir ensuite réaliser les bijoux béton. Pour la customisation, je vous ai fait une autre vidéo qui vous montrera tout ce qu'on peut faire avec ces bijoux. Là c'est pour vous montrer les différents moulages que l'on peut faire et les résultats que ça donne. Donc j'en profite, je remplis des moules que j'ai à disposition. Ici il y a les moules support de cabochon pour réaliser des pierres précieuses. Donc à chaque fois je viens retirer l'excédent. Surtout ne vous inquiétez pas, le béton ne tache pas du tout les moules, ça je tenais à vous le signaler. Il suffit tout simplement, une fois que vous avez démoulé vos créations, de le passer tout simplement à l'eau. Voilà, vous le passez à l'eau tout simplement et ça ne tache pas du tout les moules. J'ai eu aucun souci à ce niveau là, donc vous pouvez mouler ce que vous voulez et partir tranquille. Là je viens utiliser le moule visage de chez Sculpey parce que j'avais envie tout simplement de faire des réalisations avec. Je trouvais que le rendu du béton, et vous verrez dans les prochaines vidéos, qu'on peut faire des choses assez sympathiques. Donc toujours pareil, je remplis mes moules et si vous arrivez à être plus précis que moi, voilà, je retire l'excédent. Donc une fois que j'ai rempli tous mes moules, il va falloir laisser sécher le béton pendant 24 heures. Donc vous le laissez sécher à température ambiante. Oui, n'oubliez pas de tapoter sous vos moules pour pouvoir chasser toutes les bulles d'air qu'il pourrait y avoir à l'intérieur, surtout quand vous avez des motifs comme ça. Donc on laisse pendant 24 heures sécher et prendre le béton, c'est le temps de prise. Et on va venir tout simplement prendre nos moules et démouler. Donc pour les moules, comme il y avait le petit ergot qui permet de faire le trou pour pouvoir ensuite passer un anneau et monter le béton en bijoux, voilà, j'ai pris la précaution de démouler d'abord les bords, puis ensuite d'attraper le béton et de venir tirer tout doucement pour pouvoir le démouler correctement. Comme vous pouvez le voir encore à nouveau ici. Si jamais vous avez des petites aspérités au bord des bijoux béton, ce n'est pas un souci. Il vous suffit tout simplement de prendre un petit papier de ponçage. Vous pouvez prendre du 320 ou un petit peu plus, vous pouvez prendre du 600, ce que vous avez, pour pouvoir tout simplement nettoyer vos supports. Mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo quand on va faire la customisation. Là c'est l'essai que j'ai fait avec la poudre d'or, donc comme vous pouvez le voir, ça a très bien marché. Ça c'est le visage. Et là c'est un deuxième moule support de cabochon, sauf que comme vous pouvez le voir, celui-là n'a pas de trou. Mais je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment les percer tout simplement.
Donc là, je viens d'émouler les visages. Comme vous pouvez le voir, le béton a très bien pris. Ça donne vraiment, on a bien tous les effets. Les visages ressortent parfaitement, exactement comme avec la résine. Donc c'est assez sympathique. J'ai essayé aussi, tant que j'y étais, le moule pour faire des boutons. Donc pour faire des petites réalisations rigolotes, ça peut être sympathique. Donc voilà, pour vous montrer que ça passe vraiment dans tous les moules. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il y ait quand même une certaine épaisseur pour pas que le béton casse. Je n'ai pas cassé de pièces, mais voilà, il vaut mieux quand même faire très attention. Voilà pour cette vidéo sur comment mouler, tout simplement utiliser le béton à bijoux à l'aide de différents moules. Et là je vous montre en photo tout simplement les différentes customisations que j'ai fait sur les bijoux en béton. Comme vous pouvez le voir, le support béton là est percé sans problème. Là ici c'est une petite réalisation, mais je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Customisation de ces bijoux en béton. Voilà, là c'est quelques exemples de réalisation. Voilà pour cette vidéo, je vous dis donc à bientôt sur la chaîne, à très vite pour découvrir de nouvelles vidéos sur les bijoux béton. Je vous dis à bientôt, ciao!